les scorpions, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je partage ce moment-là avec vous. Alors ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos pour compléter par rapport à votre horoscope lunaire et aussi par rapport à votre ascendant. Alors comme vous voyez bien, on a beaucoup de cartes parce que tout simplement on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Il y aura certainement des messages de guidance, des messages de voyance et aussi également des conseils pour vous mes amis, pour vous aider à naviguer à travers ce mois-là. Alors aussi après, ce que je pourrais vous dire, bien évidemment, voilà, ne prenez mes amis que ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage général. Et puis après, voilà, mon but moi c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Donc si vous visionnez cette vidéo bien au début du mois, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou voire même la fin du mois, parce qu'il y a des choses, peut-être au début ça va pas donner beaucoup de sens, mais puis après au fur et à mesure du temps ça peut cliquer davantage en vous et ça peut donner justement beaucoup plus de sens. Alors pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. On va commencer déjà avec les énergies ici. Déjà, avant tout mes amis, il faut que je vous dise un truc. Quelle énergie, quel mois, quelle peut-être vibration qui vont vous accompagner sur ce mois-là, incroyable. Voilà, incroyable. Il s'agit bien apparemment de quelque chose de particulier, de spécial, ce mois-là, pour vous mes amis les scorpions. Vous me dites après, hein, vraiment n'hésitez pas à commenter, mais pour moi il y a quelque chose de très positif sur ce mois-là. Là j'ai l'impression peut-être que c'est un mois sur cette année, ou ça peut être un parmi les mois sur cette année mes amis les scorpions, que vous allez garder, si vous voulez, en mémoire, d'accord? Mais dans le positif, hein, je parle bien dans le positif. Alors déjà, je vais vous montrer les énergies générales. Alors aussi, on a une autre carte, je vais vous la montrer après. Mais quand j'ai tiré ces cartes-là, tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une amélioration nette. Une amélioration nette vis-à-vis de certaines difficultés dans la vie, vis-à-vis de certains blocages, vis-à-vis de certaines frustrations, certains retards, peut-être sur certains projets, voilà des choses que vous voulez entreprendre dans votre vie. Autrement dit, ce mois-là, vous changez complètement d'engrenage et vous passez à une vitesse supérieure. Donc ce mois-là, vraiment, c'est un mois pivot, c'est un mois, j'ai l'impression, dans lequel vous allez vous-même remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans votre vie. D'accord? Vous allez vraiment, encore une fois, passer à une vitesse supérieure. Peut-être après un temps de retard, un temps de frustration, peut-être que le mois de février n'a pas été un mois facile, fluide pour certains. Alors là, honnêtement, on change complètement d'énergie. Voilà, et surtout ici avec la carte 34, en plus ici on retrouve le chiffre 7 qui pour moi c'est un chiffre qui parle toujours de transition, d'évolution, hein, c'est un chiffre aussi, voilà, pour moi très particulier et c'est très positif parce que vraiment là on parle bien d'évolution. Et d'ailleurs vous voyez bien sur cette carte là, on vous dit la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, voilà, on parle bien de guérison, d'amélioration, d'une amélioration nette, on peut parler aussi de guérison, pourquoi pas par rapport à un état de santé physique, morale, émotionnelle. Ça peut être aussi l'idée de retrouver la paix également. Vous voyez bien ici le symbole de la colombe justement pour la paix. On a aussi l'arc-en-ciel, hein, tout ce qui est verdure également qui va nous parler de calme, d'ancrage, de connexion avec la nature, de bien-être. Donc ici, clairement, on peut justement parler de guérison, de bien-être général, d'une amélioration, voilà, au niveau de votre état d'esprit, de vos vibrations. On voit bien aussi, je pense d'ailleurs, au niveau vibratoire, vous allez complètement changer, parce que je pense que là, vous allez vraiment laisser derrière vous des vibrations très basses, voilà, des énergies négatives, des retards, des frustrations, et aussi j'ai l'impression, un état d'esprit qui n'est pas tout à fait positif, d'accord? Donc voilà, un peu en plus, regardez bien, on a la clé. Alors la clé pour moi c'est toujours la réussite, c'est toujours le déblocage, l'opportunité. Avec cette clé là vous pouvez ouvrir ou bien complètement fermer des portes. Alors peut-être aussi vous allez fermer des portes par rapport à des histoires négatives, par rapport à peut-être quelque chose de compliqué, par rapport à votre passé pour pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau. D'accord? Mais c'est une clé aussi que vous pouvez justement utiliser pour saisir les opportunités certainement qui vont venir vers vous sur ce mois-là. D'accord? Alors je vais vous lire aussi le message sur la carte. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ici, cette carte-là, elle vous invite tout court, mes amis, à y croire en vous.
à croire, à avoir la foi justement, confiance en vous, confiance à l'univers, de croire aussi à vous, ça veut dire, bon là je prends un exemple, par exemple tout bête, quelqu'un qui doit passer un entretien par rapport à un poste de travail, peut-être par rapport à une nouvelle opportunité, on sait bien aussi qu'on a de l'expérience, mais peut-être des fois on doute, voilà, on doute de soi, on se questionne un tout petit peu, voilà, on manque un peu de confiance, etc. Ça peut être du trac aussi, donc là, sur cette carte-là, voyez bien, il y a un message qui est très clair. On vous dit vraiment, hein, soyez bien conscient de vos potentiels. Croyez en vous surtout, c'est vraiment le message clé. C'est ce qui va vous aider aussi également dans votre guérison, dans votre évolution et certainement pour concrétiser ce que vous voulez concrétiser sur ce mois-là, peu importe le domaine ou la situation qui peut être concernée. Alors ici, au niveau des énergies, encore une fois, on me donne encore une confirmation pour vous dire que, voyez bien, là, on est dans une évolution positive. Déjà, l'énergie que vous laissez derrière vous, on a le 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque, c'est une énergie de solitude pour certains, c'est une énergie aussi d'échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être aussi, vous étiez ou dans des relations dernièrement dans lesquelles vraiment vous n'étiez pas très bien traité, par exemple, d'accord? Voilà, donc cette énergie vraiment, ou cette vibration, comme vous voyez bien, c'est vraiment un peu négative. Et donc, on voit bien que vous laissez ça derrière vous. On voit bien qu'aujourd'hui, vous serez face à un choix, peut-être d'ailleurs pour certains un carrefour de chemin qui nous indique que finalement, on est à l'aube, si vous voulez, d'un nouveau départ, possiblement, certainement, mais aussi, on voit bien qu'il y aura des opportunités. Quand on parle de choix, quand on parle de décision, quand on parle de carrefour de chemin, ça veut dire qu'on a plusieurs scénarios possibles. Et ça veut dire aussi qu'on est en train de sortir de quelque chose et on est en train d'évoluer, d'accord? Et en évoluant, en passant de l'autre côté, si vous voulez, du tunnel, donc ici, on voit bien que vous allez laisser vraiment, voilà, des énergies un peu négatives. Ça peut être des relations, ça peut être un état d'esprit, ça peut être, comme je viens de vous le dire aussi, des vibrations d'une manière générale. On voit bien que vous laissez tout ça derrière vous. Et je vais vous parler après du côté financier, parce qu'il est possible aussi que pour certains, ce manque-là, il a été financier. Mais je vais vous parler aussi comment ça va être votre finance sur ce mois-là. Vous allez voir vous-même vraiment le grand changement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous avant, mes amis, peut-être mois de janvier, mois de février, ou peut-être un peu en rapport aussi avec l'année précédente. Mais on voit bien que là, franchement, voilà, il y a quelque chose qui va changer d'une manière extraordinaire, d'une manière palpable, d'une manière concrète, voire même vous-même, vous allez commencer aussi à voir que, bon, là maintenant, c'est vraiment, les choses sont en train de prendre forme ou sont en train de se concrétiser dans votre vie, d'accord, mes amis les scorpions. Alors, je vais prendre ici cette carte-là. Donc là, on est sur le domaine sentimental relationnel impeccable. On a vraiment une magnifique carte. Alors déjà, encore une fois, on a les choix, des choix importants, peut-être des choix aussi pour s'engager, des choix pour se réconcilier, des choix pour avancer dans le concret avec quelqu'un. On peut parler aussi d'un choix dans une triangulaire. Peut-être justement que vous-même, vous allez faire un choix, mes amis. Mais c'est une carte également qui va me parler de rencontres par rapport à mes amis les célibataires. Donc justement, si vous êtes scorpion célibataire, sur ce mois-là, fort probable, vous allez faire une très belle rencontre. Et d'ailleurs, surtout ici, si vous êtes scorpion et que vous avez aussi pris du temps pour travailler sur vous, pour guérir aussi pour vous guérir par rapport à votre passé, par exemple, par rapport à une séparation, un deuil, etc. Voilà, c'est comme si sur ce mois-là, vous allez avoir votre récompense. Et cette récompense, ça va être vraiment sous la forme d'une belle rencontre. Sur la carte ici, on voit bien qu'il y a un couple, voilà, qui partage une intimité. Donc, on voit bien justement que sur ce mois-là, ça va s'agir d'une union, d'une réconciliation, de retrouvailles, d'un rapprochement clairement entre vous et quelqu'un. Alors maintenant, si vous êtes ici dans une relation qui est déjà établie, là on voit bien que vous allez retrouver la passion, peut-être aussi que vous avez perdu la passion au bout d'un moment dans votre couple, donc là vous allez la retrouver, peut-être aussi que vous allez passer davantage du temps avec votre chéri, avec votre partenaire, si jamais il s'agit d'une relation à distance, d'accord? Donc là on voit bien qu'il y a vraiment un rapprochement physique. Je pense aussi que ça peut me parler également peut-être de projets comme, voilà, ça peut être des projets de voyage, le fait vraiment de passer davantage du moment avec la famille, avec les enfants. On peut parler aussi de famille recomposée pour certains, pourquoi pas. Donc voilà, donc ici on est vraiment sur une évolution douce, une évolution concrète, une évolution positive vis-à-vis du sentimental relationnel, peu importe encore une fois si vous êtes célibataire, couple ou triangulaire.
C'est excellent comme carte hein, à voir sur cet aspect-là. Alors, en ce qui concerne la carrière, pour moi, ce que j'ai senti avec cette carte-là tout de suite, c'est la stabilité. Vraiment, on est sur quelque chose de stable. Alors, si on va avoir des idées, si on va avoir des projets, des choses qu'on va mettre en place sur ce mois-là, je pense que c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme. Alors, si jamais aussi vous allez avoir des signatures ou peut-être que vous attendez des réponses par rapport à des contrats, donc là, on peut vraiment avoir un contrat CDI, d'accord? Parce que là, vraiment, on vit sur le long terme et on a cette énergie de terre hein, qui parle vraiment de stabilité, de confort, d'aisance. Donc là, on est vraiment bien. Alors par contre ici le côté ou l'autre côté de cette carte, c'est que justement c'est pas une carte qui nous parle de précipitation ou de voilà vraiment des choses qui se passent rapidement. Mais là c'est pas non plus des énergies qui sont bloquées ou des énergies qui sont freinées. On n'est pas vraiment du tout dans cette configuration là, d'accord? Là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont prendre du temps, mais vraiment pour une bonne raison. Donc là c'est comme si en fait on parle bien d'une gestation, d'accord? Donc des choses vraiment qui vont évoluer dans le rythme, si vous voulez, naturel. Voilà, parce qu'il y a des choses importantes qui vont se mettre en place et justement, des choses aussi quand on vise également sur le long terme, c'est tout à fait normal aussi que, vous voyez, hein, il ne faut pas non plus bâcler les choses, il ne faut pas non plus précipiter les choses. Voilà, donc là, hein, il faut être un peu patient peut-être pour certains amis scorpions. Surtout si vous avez un caractère, alors parce que ça dépend aussi de votre signe lunaire ou votre signe solaire, si vous êtes par exemple un signe de feu et que vous avez tendance par exemple à être tout le temps dans la précipitation, ben voilà, sur ce mois-là, il va falloir un peu trouver un certain équilibre et surtout être vraiment hein, dans la patience avec vous-même, avec votre entourage et aussi, voyez, dans votre évolution professionnelle d'une manière générale. En ce qui concerne le financier, impeccable. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous inquiétez vraiment en ce qui concerne le financier, vraiment sur ce mois-là, il ne faut pas s'inquiéter parce que là vraiment on parle d'une grande aisance, un grand confort financier, une amélioration nette au niveau des finances. On peut parler d'une somme d'argent, d'un gain, ça peut être un héritage. On peut parler aussi d'une personne par exemple qui, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un qui est bien aisé aussi, qui est bien dans ses baskets, ça peut être vous ici mes amis, donc là vous voyez bien on a vraiment un état de confort, on est bien financièrement parlant, peu importe comment ça va se concrétiser pour chacun d'entre vous, mais je pense que c'est un mois très agréable, positif au niveau des finances, au niveau de l'argent. Si vous êtes à votre compte, c'est possible que sur ce mois-là, vraiment, vous allez avoir une grande réussite financière par rapport à vos projets, votre business, votre entreprise. Impeccable, d'accord? Alors aussi avec cette carte-là, il ne faut pas oublier que c'est une carte qui nous rappelle aussi également de bien prendre soin de soi, de bien profiter, si vous voulez, de la vie, voilà, de savoir aussi comment, voilà, enfin, vous chuchotez, par exemple, comment bien prendre soin de vous, hein. Il ne faut pas non plus attendre ce que les autres, par exemple, vous offrent telle et telle chose. Si vous êtes capable de le faire, bah, faites-le vous-même, d'accord? Donc ici, c'est une carte également qui vous dit, par rapport à votre accomplissement, par rapport à ce que vous avez pu réaliser et concrétiser jusqu'à maintenant, bah, célébrez bien cette réussite, fêtez bien aussi ça, même si vous allez le faire tout seul, on s'en fout, mais à la limite, il faut quand même aussi prendre du temps dans sa vie également pour se féliciter, d'accord? Parce que là, avec cette carte-là, en général, on parle d'accomplissement, on parle de réussite, on parle vraiment de quelqu'un qui a réussi à atteindre quelque chose de très positif dans sa vie. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur quelque chose de financier, et tant mieux. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre entourage, moi je pense que ça c'est un peu connecté à cette énergie, le 5, d'accord? Et j'ai l'impression ici, certainement déjà avec ces cartes-là, on voit bien que vous allez... Bon, je sens quand même une énergie de changement pour être honnête avec vous, mais c'est un changement que vous choisissez de faire. Parce que le choix ici, on voit bien qu'il est question de choix. On revient sur cette carte-là qui est là, et on revient aussi sur cette carte qui est dans le domaine relationnel et sentimental. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un peut-être, ou une personne, ou un groupe de personnes, par rapport à qui, mes amis les scorpions, vous allez prendre des décisions. Voilà, alors ce que je vois ici, la décision que vous allez prendre, alors peut-être c'est pas une décision facile, mais j'ai l'impression que c'est une décision qui va vous permettre éventuellement de vous libérer de quelque chose.
Voilà, je m'explique, je prends un exemple. Admettons qu'on a un ami ou une amie ou quelqu'un dans l'entourage, mais vraiment une personne qui est toxique. Quelqu'un vraiment qui bouffe énormément de votre énergie. Même si peut-être la relation au début, elle a été bien, elle a été tranquille, elle vous a servi pour X choses dans votre vie, mais maintenant on se rend compte que voilà, c'est plus le cas, c'est plutôt toxique, voilà, ça vous fatigue, vous vous sentiez peut-être aussi coincé, piégé dans cette énergie depuis un moment, et donc là aujourd'hui vous avez envie de prendre votre envol et vous avez envie de vous libérer. Peut-être il est question tout simplement d'un temps de pause pour certains, mais de toute façon hein, c'est un mois dans lequel on a un choix à faire, hein, peut-être aussi un choix vraiment de prendre de la distance par rapport à une personne ou certaines personnes, dans le but tout simplement ici de vous concentrer peut-être sur d'autres choses dans votre vie, de vous concentrer sur vous, ou tout simplement hein, dans le but aussi de revoir un peu ses idées et de voir voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche de cette relation, ou est-ce qu'on a envie justement de garder cette personne dans notre vie ou pas. Voilà, le choix de toute façon ça vous appartient. En ce qui concerne ce qui va vous aider, les énergies aussi autour de vous, sur quoi vous pouvez compter, on a une magnifique carte. Déjà, cette carte-là, c'est une carte d'abondance. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça aussi, je vous ai dit tout à l'heure, sur l'aspect financier, honnêtement, on ne s'inquiète pas sur ce mois-là. C'est une carte qui parle de concrétisation, c'est une carte qui parle vraiment d'énergie fertile, d'une période propice pour faire ou pour créer, pour avancer, pour lancer ce projet, pour passer en action par rapport à des démarches, etc. Voilà, le feu est vert, lancez-vous. Donc déjà ici, les énergies autour de vous sont des énergies très positives et ça vous accompagne, moi j'ai l'impression, tout au long du mois. D'accord? Donc vraiment, vous pouvez absolument compter là-dessus. Ce que je vois aussi également sur cette carte-là, donc ici, ça va me parler de l'esprit de l'abondance, donc de l'état d'esprit, pardon, de l'abondance, dans le sens où, parce que je vois bien que vous sortez aussi vous-même, hein, vous changez vous-même aussi d'état d'esprit, peut-être que justement, vous étiez depuis un moment, voilà, dans une configuration un peu négative, des pensées limitantes, des doutes, manque de confiance, etc. Donc je pense ici que vous-même, vous vous rendez compte aujourd'hui, peut-être de quelque chose, ou à la limite vous poussez vous-même à changer un peu votre état d'esprit et quelque part à adopter un état d'esprit d'abondance et un état d'esprit de positivité, d'accord? Parce qu'avec cette carte-là, on parle vraiment d'abondance, de possibilités infinies dans la vie. Il faut vraiment juste avoir l'état d'esprit approprié justement pour attirer ces énergies vers soi. D'accord? Voilà. Mais je pense ici que vous allez justement être en accordance avec votre entourage, avec l'univers, avec les énergies, et vous-même, vous allez savoir justement comment utiliser ces énergies-là, voilà, comme outil pour manifester ou concrétiser ce que vous voulez concrétiser dans la vie d'une manière générale. Ce qu'on peut voir aussi également avec cette carte-là, on peut me parler d'une personne qui représente une figure maternelle dans votre entourage, qui peut jouer un rôle important, positif sur ce mois-là pour vous. Voilà, de toute façon, quelqu'un sur qui vous pouvez absolument compter aussi. Voilà, ça peut être quelqu'un qui peut tout à fait vous aider par rapport à quelque chose. Maintenant, la conclusion et le conseil pour vous, la conclusion c'est le repos, mes amis, repos, je pense aussi, vous n'êtes pas le seul, honnêtement, vous n'êtes pas le seul signe qui a eu un message comme ça. Alors c'est pas forcément avec les mêmes cartes, mais il me semble que cette carte-là, je l'ai sortie aussi dans cette position. Pour un signe, si je ne me trompe pas, c'est plutôt le bélier. Mais essayez de voir les autres vidéos justement, parce qu'il peut y avoir aussi un message important pour vous dans cette vidéo-là. Donc là, voilà, le repos, un besoin de repos, un besoin de recharger ses batteries, peut-être un besoin de vacances, un besoin aussi quelque part de prendre bien soin de soi, surtout ici de son corps physique pour certains, d'accord? Il est question de retrouver la forme, retrouver du peps, hein, ça peut être aussi voilà, un changement au niveau du régime alimentaire. Vous avez peut-être besoin de certaines vitamines, vous avez besoin de certaines choses dans votre vie, vraiment le but de retrouver cette vitalité, ce peps, ce dynamisme que vous avez pu perdre au bout d'un moment, mes amis, les scorpions, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ce mois-là. Pour moi, ça reste un mois extraordinaire, honnêtement, pour vous. Vous me dites après au niveau du commentaire, mais je vous embrasse très fort, mes amis. Je vous souhaite un agréable mois, encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.